la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, c'est avec ma tronche de gars qui vient de se réveiller depuis les 15 dernières minutes que je vous annonce que c'est un nouvel épisode de 10 plus. Un épisode où on pose à mes 6 derniers invités quelques questions afin d'en connaître un peu plus à leur sujet. Qu'apprendrons-nous aujourd'hui? Seule l'écoute vous le dira. Et on va commencer tout de suite avec la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Moi, dans le fond, c'est Sacha, ou connu dans les médias sociaux comme étant de Léo Vinci. Je suis politologue de formation, donc j'ai un bac en politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Je suis commentateur politique sur Twitch. Je fais aussi, j'ai une chaîne YouTube et je parle de politique, je vulgarise la politique et j'essaie de montrer au monde que c'est le fun puis que ça peut être intéressant. C'est ça, c'est moi. Alors, moi, je suis Bibou. Et moi, je suis Bibounette. Mais non, c'est moi, Bibounette. Non, ça a toujours été moi, Bibounette. Alors, je vois pas pourquoi tu l'as tout de suite, tu veux tout changer. Mais en parce fait, que c'est moi qui ai des cheveux longs, c'est moi, Bibounette. Et bah maintenant, moi, je suis Bibounette. Et puis Eh voilà, ben c'est alors comme moi, ça. salut, je m'appelle Bibou. Voilà. Du podcast Bibou et Bibounette. Voilà. T'as cassé l'ambiance. Ah bah merci. Hein. Voilà. Est-ce que c'est voulu que tu le fais sonner comme s'il était un peu... Qu'on parle comme ça. Oui, je fais exprès. Je fais exprès pour l'énerver, parce qu'il parle pas comme ça. Non. Je te console. Tu parles peut-être... T'as l'air plus intelligent que l'imitation qu'elle fait, là, tu sais. Bibou, Bibounette! Oui, bonjour! Donc là, je sais plus qui est qui, là. Ah bah écoute. Je m'appelle Fred et je suis un Québécois perdu dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Excuse-moi. Ah! J'ai Siri, parce qu'il vient de me poser la question 4 fois. Oui, c'est juste ça. C'est juste... Ah, tu sais, quand je veux que ce soit parfait, là. Je suis Isabelle Stéphane, je suis animatrice de quelques podcasts. J'ai une chronique à la radio sur le paranormal. Je suis magicienne, je suis aussi conférencière, photographe et j'ai joué dans plusieurs films d'horreur de série B. Et bon, on va arrêter ici parce que... Oh, les... Excuse-moi. C'est le fun, hein? Oui. Oui. Je me suis fait tuer dans plusieurs films. Alors, voilà. Oh mon Dieu, chanceuse. Genre, c'est mon rêve un jour de me faire tuer dans un film. Pas dans la vraie vie, guys, s'il vous plaît. Juste au cas qu'un psychopathe écoute, là. Dans un film. Merci. On sait jamais. Faut mieux être prudent. Ben moi, écoute, je suis enfant unique. J'ai 3 demi-frères. Mon père était avec sa première femme. Dans le fond, elle l'a trompé. Fait qu'il a divorcé. Il s'est jamais marié avec ma mère. Ensuite, ça, comme je te dis, j'ai été un Van Wilder intellectuel. J'ai été un mouton noir toute ma vie, mais j'ai le profil du mouton noir. C'est que, moi, j'étais un intello. J'aimais ça provoquer les gens. Mais, tu sais, j'étais gros en plus. Mon père était le maire de ma petite ville natale en Gaspésie. Donc, j'étais hyper discriminé. Donc, parce que je sortais du lot. Mais comme ils disent dans les théories de séduction, c'est que par rapport au peacocking, c'est que si, mettons, tu rentres dans un bar avec un immense bouquet, genre, sur le torse, si tu as de l'entre-gens, si tu as un bon sens de l'humour, tu vas être le clou de la soirée. Parce que tout le monde va venir à toi, puis tu vas pouvoir les faire rire, puis vous allez passer un bon moment. Mais si tu es un introverti socially awkward, puis que tu arrives avec ça, bien là, dans le fond, le monde, ils vont te regarder, puis ils vont faire plus tôt, tu vas avoir peur, puis tu vas te sentir stigmatisé, puis tu vas te ramasser tout seul dans un coin, puis tu vas faire pitié, tu sais. Fait que comme quand j'étais jeune, ben, c'était un peu ça, malheureusement, c'est que j'avais du potentiel, mais comme j'étais, comme j'avais ces handicaps-là, ben, finalement, je me suis ramassé dans un coin. Puis finalement, ben, je m'en suis sorti, je suis tombé dans la culture du gym aux alentours des années, c'était 2008-2009, j'ai jamais arrêté ensuite. Et ça a été un major turnover dans ma vie. Puis après ça, ben, moi, je suis autodidacte, je fais du day trading. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne beaucoup. Day trading, podcast avec Troll Academy.
Puis je suis un gars qui essaie de lire au moins un livre par semaine. J'essaie de rester dans le game. That's it. Allumé. Allumé. As-tu déjà rencontré une célébrité et comment c'était? J'ai oui. déjà rencontré. Ah oui, j'ai déjà rencontré Corias et c'était un des plus beaux jours de ma vie, man. J'adore Corias. Qui est Corias? Un rappeur québécois. Ah, ok. Un de mes, c'est pas mon rappeur québécois préféré. J'ai aussi rencontré Anne Robillard, très fan. Super, en tout cas, de quand j'étais enfant, super nice personne. J'aime beaucoup. Donc, tu as rencontré quand même 2 personnes très agréables. Oui, je suis très content. Ah, écoute, donc, ces 2 personnes-là sont gentilles, que tout le monde le sache. Ben, de mon expérience, en tout cas, je veux dire. Moi, c'est comme une expérience, puis je vais le dire que je vais le dire, puis je vais être honnête, puis si j'ai des problèmes avec ça après, ben tant pis. Moi, à un moment donné, une des célébrités que j'ai rencontrées dans la vie, c'est Éric Lapointe. Je travaillais dans un dépanneur. Ok. Il est venu acheter un paquet de cigarettes et on n'avait pas la marque de cigarettes qu'il voulait, fait qu'il m'a insulté pendant 2 minutes avant de partir. Pas la J'aimerais ça dire que je suis surpris, mais je pense que je suis pas capable. Ben, c'est ma sœur, elle a été très, très, très déçue parce que ma sœur est une des plus grandes fans d'Éric Lapointe dans la vie. Well, Puis j'ai fait, ouais, ben ton Éric Lapointe, là, ben c'est ça. rip Éric Lapointe. Exactement. Alors, non. Moi, non. Bah, moi non plus, en fait. Même pas des célébrités françaises? J'ai croisé Benoît Poulvorde un jour. Je sais pas si tu sais qui c'est, Benoît Poulvorde. Non, mais je peux le googler puis mettre une photo. Benoît? Poulvorde, qui est un Belge d'origine et puis qui fait énormément de cinéma en France. Est-ce que ça te parle? Tu as dû voir quand même pas mal de films. Il y a un film qui me plairait bien. Ça s'appelle C'est arrivé près de chez vous. Ça son visage me dit quelque chose, donc je l'ai probablement déjà vu quelque part. Là, je suis en train de regarder sa filmographie parce que... Et je pense que C'est arrivé près de chez vous, c'est un film qui va te parler. Je vais être honnête, ça me dit rien du tout, C'est arrivé près de chez vous. Ah, c'est un film qui pourrait te plaire, toi qui aimes bien tout ce qui est serial killer et films d'horreur. Ah oui, c'est dans ce genre-là? Ouais, ouais. On va mettre ça sur la liste dès maintenant. Moi, j'ai comme une maladie mentale, j'en ai déjà parlé sur Twitter, mais dès que quelqu'un me recommande un film ou une série télé, je le mets sur une liste parce que dès que quelqu'un me recommande quelque chose, c'est plus fort que moi, il faut que je l'écoute. Genre, si je ne l'écoute pas, je me sens mal. Ah ouais? Ouais, Et t'arrives à écouter tout ce qu'on te conseille? Ma liste est longue, puis c'est long, mais je vais être honnête, j'en ai beaucoup à checker. Mais je veux dire, quand j'aime pas quelque chose, genre moi j'ai la loi du 3 épisodes que j'appelle. Si une série télé m'a pas accroché après 3 épisodes, j'arrête. C'est ça. Après, tu as tweeté il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un te parle de quelque chose et qu'il est très content et qu'il te le conseille, on ressent quand même une déception de ne pas comprendre pourquoi la personne, elle est toute contente de nous conseiller ça, alors que nous, on est là. Mais là, c'est ça. Puis, c'est surtout quand la personne après, tu te dis, viens dire, puis tu l'as-tu écouté? Ouais. Ça t'a plu? Non. Exactement. Ouais. La question est, tu l'as croisé, est-ce que tu as eu une mini-conversation? Tu as-tu dit allô? Tu as-tu dit... Vraiment, ça a duré le temps de prendre une photo, tu sais. Et il était-tu gentil? Il était adorable. Okay. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est un acteur qui est hyper connu en France, par contre. Mais qui ne s'est pas exporté par chez vous. Quand j'habitais à l'appartement, avant que j'habite ici, ma voisine, c'était Jocelyne de Radio Enfer. Puis je sais que ça vous dit rien, mais c'était une émission pour adolescents. Puis elle jouait une psychologue super, le trip folle cool. Ah ouais? Ouais. Et t'étais trop contente de l'avoir à côté de chez toi? Ouais. J'ai jamais été capable d'y parler. Puis à toute fois que je la voyais, j'étais plus comme... Puis là, c'est Jocelyne. C'est Jocelyne. Okay, bref. Ouais, ça, c'est mon côté un peu... c'est ça. Martin Deschamps. J'ai demandé l'heure. Je ne savais pas c'était qui. Pour vrai? Ouais. Est-ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il était gentil? Ah, il m'a répondu sûrement 10h15 de quoi de même. Non, mais attends. S'il t'a donné l'heure, ça veut dire que c'est une bonne personne.
Ouais. C'est Martin Deschamps, la personne qui chante en béquille, right? Oui, je Ah, sais. c'est ça, Ouais, ok. Non, je voulais juste être sûr que j'avais le bon nom, attends. pas dire n'importe qui. Là, c'est le chanteur rocker avec. Ben, moi, quand tu m'as dit Martin Deschamps, c'est lui que j'ai eu dans ma tête. Ouais, c'est ça. Fait que je viens de googler, puis oui, c'est lui. Ok, moi, c'était lui. J'avais 13-14 ans. C'est la seule célébrité que j'ai rencontrée. C'est pas vrai. Bobby Basini. Qui? Bobby Basini. C'est qui ça? Tu connais pas ce chanteur-là? Bobby Basini? J'ai aucune idée de c'est qui. J'ai complètement oublié. Ouais. Il chante quoi, lui? Il chante des bonnes chansons. Ben, je vais aller checker ça parce que, écoute, son nom, sa face me disent fuck all. Ouais. Ben, tu connais-tu Kevin Bazinet? Il était à La Voix. Oui, lui, Ben, oui. C'est ça, c'est son frère. C'est son frère. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. Il a vraiment des bonnes chansons, Bobby. Pour vrai. Ben, je vais aller checker ça. Écoute, moi, tu vas peut-être m'avoir fait découvrir un chanteur, mais tu l'as rencontré comment? C'était le frère d'un de mes amis. Ben, c'est encore son frère, d'ailleurs. J'ai pas... Vu que c'était un ami, genre, pour moi, c'était juste une personne normale que je voyais tous les jours. C'est pas quelqu'un qui... Il est tellement facile d'accès, même si c'était pas le cas, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben, tu sais, des fois, on a tendance, quand on connaît les personnes de façon plus personnelle, des fois, c'est dur de dire comme, ah oui, c'est vrai, c'est une célébrité. Ouais. Ben, tu sais, c'était pas mon ami, Bobby, rien. J'ai juste rencontré, bonjour, merci, bonsoir, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme j'ai un de mes amis, sa tante, c'est regardez-moi dans les yeux. J'ai un blanc de son nom, là. En tout cas, c'est pas grave. On s'en reparlera, mais que je m'en rappelle. Oh mon Dieu, ben oui, en fait, j'ai eu un blind date avec Rick Elfman, qui est le frère de Danny Elfman, le compositeur. Oh! Ouais! Donc, ça fait assez célébrité. Rien de moins. Rien de moins. Alors, anecdote, je vais ça rapidement. J'étais dans une convention sur le cinéma d'horreur. J'ai rencontré l'actrice Tiffany Shepis et l'acteur Sean Wallen. On a passé la fin de semaine ensemble. Tiffany, on a tellement eu de fun qu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, il faut que je te présente mon beau-frère. Je suis sûre qu'il va t'adorer. Blind date. » Fait qu'elle me paye mon billet d'avion pour Malibu. Wow! Donc, fait que j'ai rencontré, donc, évidemment, Rick Elfman qui jouait dans... il y avait un band de musique, Mr. Bongo, quelque chose comme ça. Là. Donc, j'ai rencontré aussi Danny Elfman par le fait même, Cheech Marin, parce que c'était la maison de Cheech Marin que Danny Elfman avait louée pour l'été. Il y avait plusieurs autres réalisateurs et tout, mais bref, c'est pas mal mon plus gros moment avec des célébrités. Quand même, hein? Ouais. Quand même. Mais finalement, ça n'a pas marché avec Rick Elfman parce qu'il était quand même. J'avais comme 28 ans, puis il y en avait 68. Là. Bon. J'avoue que des fois, la différence d'âge. Ça peut compter. Oui, un petit peu. Un petit peu. Juste un petit peu. Mais il est tellement cute, par exemple. OK, excuse-moi. Ouais, plusieurs. Ben oui. Ben déjà. Juste une? Ouais, juste une, peut-être, oui. Attends. Ben est-ce que je fais juste te dire laquelle j'ai rencontré ou tu veux une histoire avec? Oui, ben comment c'était? C'était-tu une personne? T'as-tu été déçu? T'as-tu été le fun? C'était-tu une conne? C'était-tu une pas conne? C'était, tu sais, comme qui, puis rajoute un petit quelque chose avec, genre? Ben, je vais essayer de penser un peu. Ben, en fait, je suis ami avec l'acteur Alexandre Landry. Fait que c'est lui qui a été la star du dernier film de Denis Arcand. Il jouait l'espèce de prof de philo là, qui était comme qui tombe sur une masse de cash. Là. Il jouait avec Marie-Pierre Morin là-dedans. OK, oui, OK. Oh! Fait que lui, en fait, c'était l'ami d'un ami, puis lui, c'est un joueur d'échecs. Fait qu'on allait souvent jouer au Café Pi aux échecs ensemble, on passait des soirées là. Puis c'est ça, c'est un bon Jack. C'est un gars qui a fait l'armée, puis lui, en fait, il aimait ça dire qu'ils n'ont jamais été capables de le forcer à se couper les cheveux dans l'armée. Fait que le gars a toujours eu une tignasse. Fait qu'il est content de ça. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à faire la même chose pour tous ses films? Ça, c'est une bonne question. Mais là, dans le fond, il avait un peu plus court pendant un certain temps, mais là, je pense qu'ils sont redevenus longs. Là. OK. Que j'ai pas vu. Mais c'est vraiment nice.
Je le reconnais au visage, genre, tu sais, comme moi, j'ai de la misère avec les noms. Ah, là, puis mais... attends, une autre petite anecdote cocasse. Oui. Il y avait Guy Lepage qui s'entraînait à mon gym pendant un certain temps, de circa 2015-2016. Puis moi, j'ai un chandail parce que j'aime ça avoir des chandails provocateurs au gym. Puis j'en ai un, c'est Ask Me About My Penis. Parce que tu sais, tout le reste, tu le vois, tu comprends? Oui. Le penis, dans le fond, malheureusement, est inaccessible. Et donc, là, le chandail, c'est marqué Ask Me About My Penis dessus. Puis là, à un moment donné, je vois Guy Lepage, puis tu sais, ça faisait déjà quelques fois que je le voyais, puis on jasait un petit peu comme ça, de façon très informelle. Puis là, j'ai fait comme Hey Guy, check! Là, j'y montre mon chandail, puis là, il s'approche, puis il regarde, genre, puis il est parti à rire. Mais j'avoue que ça doit être le fun aussi. Y a-tu du monde que là, je sais que je sors de bord de chez. Y a-tu du monde qui te l'ont demandé? Jamais dans le contexte du gym. Il n'y a jamais personne qui a osé. Mais la plupart des filles avec qui je suis sorti, puis que là, ils m'ont vu avec ce gilet-là, ils me le demandaient. Genre, OK. Mais ça, j'avais souvent déjà couché avec, mais elles me le demandaient de façon aguichante. C'était comme un jeu érotique. Genre comme, ooh, talk to me about it. Ouais, c'est ça. Yeah, OK. Ça, c'est mon clou. Ça, c'est mon clou pour envoyer une technique. Sollicité, oui, voulu. Qu'est-ce que la plupart des gens surestiment ou sous-estiment à ton sujet? Je pense que le monde surestime la confiance que j'ai en moi. OK. Et sous-estime. Mon Dieu, je sais pas, il sous-estime. Je pense que le monde. Je sais pas ce que le monde sous-estime. Je pense qu'il sous-estime mon athlétisme. Et sous-estime. Ben moi, je sous-estime pas pantoute ton athlétisme. Ouais, ben je sais pas, je suis petit, hein. Je suis pas un grand gars. Oui, mais moi, au contraire, je pensais que parce que tu étais athlétique, tu n'étais pas un geek. Ah, non, ben peut-être que le monde sous-estime mon geekness, on pourrait dire ça. Mais peut-être, écoute. C'est plus ça, je sais pas, pour elle. Jamais quelqu'un était arrivé dans ma face en me disant toi, tu dois pas être bon là-dedans. Non, mais c'est vraiment niaiseux, mais dans ma tête, genre, t'étais comme un sportif. Un bon jock, le classique. C'est ça, genre. Ah non, mais c'est. Tu sais, je suis comme c'est quoi encore son nom? Travis dans Critical Role. Là. Il a normalisé le D&D pour les jocks, man. Moi, je suis très reconnaissant de ça. T'as le trou. Nous aussi, on peut être geek! Nous aussi! On lance des ballons de foot, puis on joue à des épées! Je lance des sorts comme je lance des ballons! Ah, excuse, je pense que t'es venu titiller un petit poil, là. Mais elles sont dures, tes questions, dis donc. Ben oui, mais là, je suis pas pour... Ça peut pas toujours être facile! Non. Des fois, il faut tu sais? Faut sortir du cadre. Oui. Non, moi, je prends mon joker de tout à l'heure. C'est pas une vraie question! C'est truqué! Mais tu l'as déjà utilisé trop tard. Ouais. Si, t'es sous-estimé, toi. De quoi? Oh, mais non, mais ça Ouais, me met mal à l'aise. Ouais, Pas c'est sur mal ce à... ouais. qu'on- Non, mais je vois de quoi il voulait parler, mais j'ai pas forcément envie d'en parler là, Ouais. tout de suite. Ouais. Oh, ça va. Je suis désolé. Oh, mais c'est correct. Écoute, je voulais pas non plus... Mais non, non, c'est pas toi. t'inquiète. C'est pas toi, OK. t'inquiète. Non, t'inquiète. Mais y a Non, mais des choses après- que les gens surestiment de vous, qui vous donnent plus de bénéfices que ce que vous en avez vraiment? Ah, moi, on surestime ma confiance en moi. C'est vrai que les gens... Ils surestiment, et quand ils me voient, en fait, la façon dont je suis, ils disent, ouais, de toute façon, elle a confiance en elle et tout, alors que c'est pas vrai. Mais c'est vrai que tu as l'air de quelqu'un de, tu sais, comme, OK, je fonce, je dis ce que je pense. Tu sais, t'as quand même cette prestance-là, j'avoue, là. C'est une carapace qui me permet de me cacher. Voilà. Mais je suis une trouillarde, en fait. C'est juste une carapace. Je te comprends tellement. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui... Ouais. Il y en a pas beaucoup qui ont su voir. Julien, il a capté tout de suite que c'était une carapace, en fait. Il a été capable de voir en dessous de... Tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est le fun quand on réussit à trouver quelqu'un comme ça qui arrive à nous voir pour ce qu'on est vraiment, puis pas nécessairement le masque qu'on met. Tout à fait. Ça, c'est le genre de conjointe ou ami qu'on a besoin dans la vie, je pense. Puis il me semble que c'est des gens avec qui c'est facile d'avoir confiance aussi. Puis sérieusement, ben,
je suis content que tu aies trouvé Julien, puis j'espère qu'elle te rend l'appareil. Tu sais, j'espère que vous... Mais si vous êtes tricoté serré, Ah, on est tricoté serré. ça doit être bien... vous devez bien vous compléter. C'est ça. À mon sujet? Oui. Sérieusement, j'ai aucune idée. T'as pas des... Ce que les gens pourraient surestimer et sous-estimer. Là. Pour vrai, là, j'ai zéro Non. idée. Non. T'as pas des fois où tu vas te dire, genre, crime, il me semble que tu me donnes pas beaucoup de bénéfices, là, tu sais, comme là-dessus. Ben, pour vrai, j'ai un je m'en foutisse incroyable. Fait que si les gens sous-estiment sur quelque chose, si quelqu'un veut m'apprendre quelque chose parce qu'il pense que je l'ai mal fait, je suis totalement ouvert. Mais si quelqu'un veut juste me ramasser par en me disant genre t'es pas bon, tu sais, sous-estimer tout ça. Ouais, sous-estime, ouais. Je suis comme tu penses ce que tu veux. Mais si t'apportes une critique constructive, ça va. Surestimer? Ouais, je pense pas. Non. Non. Pas personne qui me surestime. Non. Non. Il n'y a pas des fois, tu te dis genre comme tu me prends pour plus. Là, moi, j'ai juste intelligent parce que c'est ça que je me dis dans ma tête pour moi. Là. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que les gens me pensent plus intelligent que je le suis. Des fois, je suis comme on se calme, là. J'ai pas inventé l'eau tiède. Là. Pour vrai, non. Je pense pas. Pour vrai, je porte pas assez attention à ça. Je suis désolé. Je viens de scraper la question, mais Mais non, mais si c'est ça ta réponse, l'important, c'est que ta réponse soit honnête. Ouais. Ben, quand je pense vite, c'est vraiment ça. Les gens surestiment ma sociabilité. Parce que oui, je suis super sociable, mais dans un groupe de personnes, ça devient très difficile parce que je suis aussi sous le spectre de l'autisme. Alors, donc, moi, dans un groupe, c'est pas facile. Moi, dans un souper de famille, c'est pas facile. Moi, dans un souper entre amis, le temps est long. Alors, très sociable, oui, mais à petite dose, pas trop longtemps, s'il vous plaît. Mais ça, je te comprends tellement parce que moi, je suis super sociable en arrière d'un écran. Une personne à une personne, oui, super sociale. Mais souffrant de phobie sociale et d'anxiété généralisée, dès qu'il y a un groupe, là, moi, je perds mes moyens. Ah non, oublie ça, là. C'est terrible. Oui. Ça, je comprends ta douleur. Oui. Puis ce qu'on sous-estime, ben, les gens vont avoir tendance à penser, quand ils ne me connaissent pas trop, que je suis que je suis à la limite sensible. Oui, que je suis une personne très, très, très sensible, très près de mes émotions, alors que pas du tout. Je suis zéro sensible. Des émotions, j'en ai pas. C'est quoi ça? Moi, je suis de bonne humeur à 97% du temps, mais comme vraiment de bonne humeur. C'est ça, c'est moi tout le temps. Là. Puis, fait que 3% du temps que je suis un petit peu triste, puis ça passe après comme 30 minutes, 45 minutes max. Là, mais tu dégages quand même une joie de vivre aussi. Ben, voilà. Tu dégages un bien-être aussi. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Mais c'est constant. Fait que t'imagines à quel point c'est rough pour ceux qui m'entourent. Parce que tu te lèves le matin, c'est de même, là. C'est comme bon matin! Ah oui. Autant que toute la journée. Fait que c'est ça. J'aurais peut-être de la misère le matin aussi. Ouais. Moi, je suis le genre de personne qui n'est pas de bonne humeur avant qu'il soit 10 heures. Fait que, tu sais, c'est comme mon coloc va me dire allô avant 10 heures le matin, puis je vais être comme ta gueule. Ça me prend un délai avant de devenir heureux, tu sais. Ben voilà, fait que c'est ça, ça peut être dur. Qu'est-ce que les gens surestiment ou sous-estiment? Chris, bonne question. On dirait une entrevue d'emploi. À vous, hein? Ben, je pense que les gens ont de la misère à me gauler à cause de l'angle trolatique que j'ai pris. Puis c'est drôle parce que quand j'ai starté mon podcast, j'ai un de mes amis qui est un entrepreneur à succès qui m'a dit « Mathieu, je vais te poser une question qui va t'aider, dans le fond, à vérifier, dans le fond, si tu fais la bonne affaire. » Il dit, dans le fond, pourquoi tu penses que ce podcast-là, genre, ça vaut la peine? Genre, pourquoi tu as choisi de faire ça? Puis la première réponse que j'ai donnée, c'est parce que c'est congruent avec mon core, avec ma core personality, genre. Fait que je veux dire, moi, je suis congruent dans ce rôle-là de troll. Je fais ce que j'aime.
sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui pourrait faire ça. Ça prend une certaine prédisposition, ça prend une certaine personnalité, ça prend un certain goût. Moi, je l'ai. Je suis comme ça. Fait que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me correspond. Mais à cause que les trolls ont une mauvaise presse, puis d'ailleurs, juste le fait d'être shapé, ça te donne mauvaise presse souvent auprès des filles. Tu sais, il y a du monde qui pense que d'être shapé, ça va faire en sorte que toutes les filles vont être à tes pieds. Non. Les mauvaises filles, les bimbos, les instababes, les filles superficielles, là, eux autres, elles vont être intéressées par toi parce que dans le fond, elles vont se dire, si je suis avec lui, je suis comme dans une espèce de couple objectal. Donc, on va pouvoir se donner en spectacle, les gens vont nous envier, on va bien paraître, puis elle, c'est ce qu'elle veut. Mais tu sais, moi, à la base, je suis un intello. Puis c'est drôle parce que là, il y a une fille qui m'intéresse à mon gym. J'ai pas parlé encore parce que c'est une coach, puis elle est comme souvent occupée. J'attends de la poignée à un moment donné quand elle va juste faire son training à elle. Puis là, je disais à un de mes amis, j'ai dit, tu sais, comme toutes les filles que j'ai rencontrées dans les gyms, elle doit penser que je suis un douchebag. Donc, mais j'ai dit, Chris, que j'ai hâte de voir sa face quand je vais m'ouvrir la gueule. Les 5 premières minutes vont être priceless. Mais effectivement, c'est comme, t'as pas comme, je reviens avec ta verbe encore, là, j'ai failli dire verge, je reviens avec ta verge, je te l'ai emprunté 2-3 minutes, non, je reviens avec ta verbe, mais, tu sais, c'est vrai qu'on s'attend pas à quelqu'un comme ça quand c'est quelqu'un qui va au gym, quand c'est quelqu'un qui a des muscles, qui est bien bâti, tu sais, tu t'attends plus à ce qu'il te, hey bro, exact. Je vais aller boire mon smoothie. Tu sais, comme, ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. Là, ce qui est pas, c'est qu'avec cette fille-là, c'est que de façon totalement creep, je l'ai cherché, en fait, sur la page du gym parce que j'ai regardé le monde qui likait pour essayer de trouver son profil, puis j'ai fini par tomber dessus. Puis j'ai vu que c'est une fille qui travaille dans le monde des communications, puis justement, comme elle, en fait, elle gère elle gère des pages sociales. Fait que là, je suis comme, Chris, ça pourrait devenir ma manager. J'ai besoin de... Je suis déjà rendu marié avec, le Steven. Puis, hey, c'est fou, je la mets déjà dans le rôle de ma boss. Puis vous avez combien d'enfants? Ben, en fait, on a 10 chats. Moi, mon coloc a limité à 2. J'essaie de le convaincre encore pour un 3e, il veut pas. Mais bon, c'est ça quand j'en ai 2, moi, avec. 2, c'est un bon nombre. Oui, je sais, mais je suis une pute à chat. Écoute, tu sais, l'espèce de parasite que les chats peuvent donner dans ta tête qui fait que tu aimes les chats, je l'ai. Je l'ai. OK. Je suis sûr que c'est là. Genre, c'est sûr. Moi, avec. J'en veux tout le temps plus. Genre, j'en ai jamais assez. Je suis une pute à chat. Moi, je sais, là, je vais être rendu comme la madame des Simpsons. Quand je vais être plus vieux, je vais être comme la madame des Simpsons. Je vais avoir une 40aine de chats pour m'épitcher sur le monde. Mais moi, je dis souvent que je suis un fou au chat assumé. Ou un cat lord, pour dans le fond, faire écho à Cat Lady. Cat lord, the master of the cat. Exact. Et un jour, tu vas toutes les contrôler, tu vas dominer le monde. En fait, non. Il faut dire slave of the cat. Oui. On essaye de se dire qu'on est leur master, mais c'est pas vrai. Non. Quelle est la chose la plus folle sur ta bucket list? Je suis vraiment boring comme personne. Je pense que la chose la plus folle sur ma bucket list serait... Je sais même pas à quel point c'est fou, mais ça serait de... J'en ai 2. Une qui est pas tant folle, mais c'est ma bucket list, un des éléments les plus... Ce serait d'aller visiter le musée de l'Holocauste en Allemagne. OK. Ça, c'est absolument sur ma bucket list. Mais sinon, un élément les plus fous de ma bucket list, je sais pas, ça serait peut-être de dire à... J'aimerais ça vraiment voir le go Frenchie sa sœur en vrai. C'est ça, c'est vraiment sur ma bucket list. Faut que ça arrive au moins une fois dans ma vie. J'espère que les démons, les diables et les dieux ont entendu ta demande. J'espère, s'il vous plaît. Quand elle va gagner ses prochaines élections, là, j'aimerais vraiment ça qu'il French sa sœur. J'ai été déçu qu'il ne l'ait pas fait cette fois-là. J'espérais. Je l'avais mis dans mon bingo en plus. Ah, t'as-tu gagné ton bingo? Non, mais plusieurs personnes de ma communauté ont gagné le bingo. J'avais fait un bingo avec la communauté. OK. J'ai mis plein d'affaires. Puis dans le fond, les personnes qui avaient un bingo d'ici la fin des élections gagnaient quelque chose. Puis j'en ai plein qui ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce que tu leur faisais gagner? Je leur donnais un VIP ils étaient VIP à ma chaîne. Fait que, ça veut dire qu'ils n'ont pas de publicité. Oh, c'est bien cute! C'est tout ce que je peux donner, j'ai pas d'argent. Ben, c'est quand même déjà ça. C'est symbolique. Une quoi? Une bucket list. Les choses que tu as faites. Non, la bucket list, c'est comme une liste de choses que tu veux faire avant de mourir. Ah! On appelle ça une bucket list. D'accord. Au Québec, en tout cas. Sans doute ici aussi, je sais pas. C'est la chose la plus folle que je veux faire avant de mourir. Oui. Il y a une des choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que j'aimerais vraiment beaucoup faire, c'est faire
prendre un pass pour aller conduire sur un circuit de rallye. Ah, comme sur un truc de course, là, avec Ouais, l'auto. avec une voiture de course et rouler. Ça te ferait pas peur de pogner tu sais, parce que les autres, ils ont des gros Non. accidents, là. Non, mais en fait, Ok. être toute seule sur la piste de course Ok. et rouler la voiture qui va bien et sans limite de vitesse. Et ouais. Ça me ferait plaisir. Ouais. Avoir l'espèce de rush d'adrénaline, là, genre. Voilà, ouais, parce que j'aime bien la vitesse et voilà. Puis les policiers veulent pas qu'on en fasse. Voilà, c'est ça. Et toi, ce serait quoi? Moi, j'ai pas d'idée, là, pour être honnête. Ben là, voyons donc, il y a sûrement quelque chose. Ben T'as-tu non, envie de faire du bungee? Sauter en parachute? Ah non, j'ai le vertige. Non. Aller nager avec des requins? Ça serait complètement con. Non, j'essaie de dire des choses différentes pour t'inspirer, tu sais. Avec des requins. Écoutez, moi j'en ai une qui est vraiment simple, puis c'est quelque chose que j'avoue pas à personne normalement, là. C'est quoi? J'ai toujours rêvé de lancer un verre d'eau d'en face à quelqu'un. C'est pour vrai, il faut que je fasse ça une fois dans ma vie avant de Tu mourir. l'as jamais fait? Non! Ah, Il c'est faut trop que je le drôle. fasse. Il faut que je le fasse, genre. Mais Comme- parle-en à ton coloc, s'il est d'accord. Mais non, il faut que ce soit vraiment oui. comme sur le i du moment, là, tu sais, comme, Ouais, genre, faut que ce c'est soit bon, tu vrai, m'énerves. là. C'est ça. Après, ce que tu peux faire, c'est dans ton prochain date que tu vas avoir, le mec, tu le tortures un peu psychologiquement. Il faut que tu le pousses à bout pour lui faire croire que c'est lui qui. Non, mais en fait, il a même pas besoin de faire ça. La prochaine fois que tu es en date et que le mec, il est odieux avec toi, tu Ouais. te retiens pas, paf, tu lui envoies ton verre, en fait. Hein? Oui, effectivement. Ils sont pas gentils avec lui, en fait. Ouais, non, j'ai pas besoin de les mettre dans un état psychologique pour qu'ils soient pas cool, là. C'est ça. Donc, la prochaine fois qu'il y en a un qui est pas cool, tu lui balances ton verre d'eau au visage. Mais Ou alors c'est une bonne idée. Ou dans le doute, tu fais ça en tout début de date, comme ça. Il y a une chance sur deux que. Tu lui laisses même pas de chance. Genre, t'en reçois le verre d'eau, puis... Ça se trouve, il va te dire « Ah, ça va. J'ai écouté ton émission, je savais que tu voulais réaliser ton rêve. » OK, s'il me dit ça, genre, je pense que je sors une bague de fiançailles, puis comme... Oh. Ouais, j'ai le mariage facile, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Fait que t'as pas d'idée, Bibou. En tout cas, Non. Peut-être balancer Un un verre voyage. d'eau à la tête de Daniel Guichard, du coup. Sans aucune raison. J'aurais dû le faire. Ah, t'aurais dû le faire. on fait des liens! Ah, peut-être un voyage. Il y a peut-être un truc qui te ferait plaisir avant de mourir. Ouais, mais rien qui est irréalisable, en fait. Ah non, mais on parle pas d'un truc irréalisable. C'est totalement réalisable, mais genre, il y a peut-être un pays que tu as envie de voir ou quelque chose que tu as envie de voir de tes yeux avant de mourir, quoi. Moi, j'y suis déjà allé petit, mais emmener Fanny à New York et en Floride ou en Californie, j'aimerais énormément, quoi. Oh, New York, c'est le fun en plus, pour vrai, là. Comme, oui, mais tu vois, c'est bon, ça. Ben Tu voilà. vois? Mais c'est bon, tu vois, c'est facile quand tu te forces. Non, c'est pas vrai. C'est facile quand tu te forces. Je te niaise. Sérieusement, je pense que j'ai pas de bucket list plus qu'il faut. Il n'y a pas des choses que tu veux absolument faire avant de mourir, mais qui est complètement fou, genre? J'en ai fait beaucoup. Ah, ben, tu as voyagé beaucoup aussi, selon ce que je comprends, là. Ouais, quand même. Fait que, tu sais, je suis assez tranquille. Ben, tu sais, voyager, tout le monde peut le faire, je pense. Ouais, mais tu sais, je sais pas. Tu prends le temps de le faire, mais quelque chose que j'aimerais faire absolument. Tu sais, je sais pas. Nager avec des requins. Chris, non. C'est venu vite comme réponse, ça. Non. Moi, j'ai peur des profondeurs de l'océan. C'est magnifique, mais ça me fait peur. Je te comprends. Moi, là, quand, mettons, on va à la plage ou dans un lac, là, à partir du moment où je ne peux plus voir mes pieds, je n'avance plus. Non, je trouve ça vraiment inconfortable. Je sais que les animaux ne nous attaquent pas en général dans l'eau, mais bon, ben je sais. Selon ce qu'on entend dans les documentaires, là, mais tu sais. Je m'excuse. S'il me touche, il m'attaque. Non, pour vrai, j'ai pas une bucket list super grande. OK.
suis assez peinard. J'aimerais ça faire le tour de l'Europe, mais c'est pas vraiment une bucket list. Ça me prend juste l'opportunité, puis je l'ai pas pris encore. Mais ça reste quand même quelque chose sur ta bucket list. Moi, genre. mais je mourrais demain, je serais pas triste. Ah, OK. c'est ça que je veux dire. Ouais, désolé. Mais c'est correct, écoute. C'est correct. Moi, Attends, j'en ai un bucket list. Ça vient d'allumer parce que Oui. j'ai porté attention. OK. Tu me reposes la question puis aller direct dessus pour éviter tout ce blabla-là? Non, le blabla fait partie de ta réponse. OK. Ouais. Ben écoute, la première fois que je passais à la radio, j'avais 14 ans. OK. Je passais à Sim FM, des Laurentides. OK. Après avoir appelé l'animatrice 2-3 fois, là, elle a dit fatigant, si, on va l'inviter. Puis ouais, je suis allé avec elle, elle m'a laissé parler 2-3 minutes. Puis elle m'a même permis d'enregistrer un démo radio comme si j'étais sur le bord d'appliquer dans une radio. J'ai trouvé ça complètement fou. J'avais 13-14 ans. Elle s'appelle Cynthia Jenny. Elle travaille à Rythme FM, si je ne me trompe pas à cette heure. Puis ouais, elle m'a comme montré une petite base, puis il y a quelque chose que je vais me rappeler de toute ma vie. Puis c'est ça qui a fait en sorte que c'est allé sur la bucket list. Quand on est sorti de là, il y avait Cœur de loup qui jouait. OK. On connaît toute la chanson Cœur de loup, puis il mouillait, puis il grêlait. Elle me ramenait chez nous, vraiment gentil. Puis par après, je me suis dit un jour, je vais travailler dans une station de radio. C'est jamais arrivé. Ben, en fait, j'ai été engagé dans une station de radio comme vendeur, mais je suis vraiment poche comme vendeur. Ouais, ça marche-tu? Non, ça risque de briser, je vais te le dire. Fait que, ouais. Mais ma bucket list, ce serait peut-être de pouvoir travailler dans une émission de radio un jour. Ouais. Mais c'est excellent. Ouais. Mais J'ai c'est quand même bon. réussi un petit partie de mon objectif avec mon podcast, mais je ne suis pas satisfait. Ça va grossir. Peut-être. Je sais pas. Tu vas être la prochaine sensation. Non, je sais pas. J'aimerais bien ça travailler à Radio-Canada pour vrai. Ah, ça pourrait être le fun, ça. Ben oui. J'ai toujours rêvé de me faire dire je te paye avec mes taxes. Oh mon Dieu. Non, je l'ai fait. Attends. Ah. Non. C'est sûr que quand tu as fait beaucoup de choses de ta bucket list, ça devient un peu plus dur, là. Ouais, ben c'est ça, là. C'est parce que j'ai déjà fait une soirée funéraire. OK. J'étais l'animatrice d'une soirée funéraire parce qu'il y a une de mes amies qui avait le cancer. Puis avant de décéder, elle m'a dit, gars, moi je suis athée, je veux pas avoir de curé. Est-ce que tu veux faire mon... C'est pas une messe, là. Est-ce que tu veux faire... le service, dans le fond. Ben, ouais, un petit peu, mais c'est vraiment pas religieux. Mais elle m'a dit, je veux que ce soit le fun, tu sais, je veux que les gens rient. Puis elle dit, je sais que toi, il n'y a pas de danger, que tu ne te mettras pas à pleurer, puis que j'ai pas d'émotion autre que la bonne heure, tu sais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est dans ma bucket list de refaire, tu sais, des services funéraires joyeux. Okay. Et qui célèbrent la vie et non pas où est-ce que... De réinventer, dans le fond, pour les gens qui veulent quelque chose de différent aussi, là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que même si j'ai fait une fois, mais c'est ça, ma bucket list, ça serait de pouvoir refaire l'expérience. Oui, c'est ça. Okay. Puis peut-être même faire en sorte que ce soit quelque chose que les gens fassent comme, OK, on a le choix de ça, puis les funérailles joyeuses. Oui, mais c'est vrai que ça pourrait être le fun parce que personnellement, je rejoins un petit peu ton ami là-dessus. J'ai tendance à être athée, mais souvent, quand tu es saucissel, quand les religions disent que tu n'as pas le droit d'exister, c'est dur de croire en eux. Donc, mais c'est quelque chose aussi que j'aimerais ça, genre si un jour je meurs, que j'ai pas envie que le monde braille puis fasse je veux quelque chose de drôle, quelque chose peut-être un petit peu avec une petite touche d'horreur là, pour être à la vision de ma vie, mais je veux quelque chose de le fun, tu sais. Ben voilà, oui. Non, je peux pas marcher pour ça finalement. Là. Moi, je pense que oui. Je pense que tu devrais commencer à te partir une compagnie. Ah, je suis tellement occupée. Ouais, mais bon, je garde ça sur le... Ouais. Ça sera une idée quand tu seras rendu à ta retraite. C'est ça. La chose la plus... Attends, j'ai déjà fait il y a quelques années des bucket lists. Moi, je te dirais que je suis quelqu'un qui est très spontané, très down to earth. Donc, moi, en fait, l'affaire, c'est qu'il y a une idée qui me pop en tête, je le fais.
j'aime pas ça, prévoir d'avance. Je suis vraiment très P là, dans le MBTI, là, mais que tu vas le faire, tu vas comprendre un peu ce que ça veut dire. Là. Je suis très prospecteur, très désorganisé, mais aussi comme très imaginatif. Donc, quelque chose de. Ben, moi, en fait, c'est que j'aimerais ça comme pogner le million avec le trading. Je suis pas rendu là. Avec le trading? Ouais, avec le day trading. Je t'arrête de passer une stratégie puis tout. J'aime vraiment ça. C'est quelque chose qui me passionne. Je trouve ça stimulant. Puis, tu sais, j'aime le stress qui vient avec. Fait que, moi j'aimerais vraiment transcender avec le trading. J'aimerais devenir complètement indépendant financièrement avec ça. Puis après ça, genre, devenir une espèce de comme Bill Gates, devenir j'allais dire un philanthrope. Ça, c'est les gens qui me donnent 15$ par mois sur Patreon. J'aimerais devenir un philanthrope. OK. Et finalement, comme aider des gens à partir des startups ou genre comme financer des projets. Puis, tu sais, comme j'aimerais être un chasseur de tête un peu. Là. Oh! Fait que tu serais comme un dragon, mais dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Montre-moi ta plus grosse cicatrice et dis-moi comment tu te l'es fait. Je ne sais même pas si on va la voir, mais j'ai une cicatrice ici. OK. Oh, tu deviens flou. La caméra, elle veut vraiment pas de focus dessus. Ouais, Ben, montre-la avec ton doigt, là, comme. Cicatrice juste là. OK. Juste ici. Ah, OK, comme en dessous du sourcil, là? Ouais, juste en dessous. OK. Oui. Comment ça m'est arrivé? Je m'entraînais dans un gym quand j'étais au football collégial avec ce qu'on appelle un H-bar, qui est une barre qui est faite en H. OK. Avec des poteaux. Tu tiens comme ça. L'affaire avec la barre, c'est qu'elle est instable. Puis elle bouge. OK, c'est lousse, genre? C'est genre lousse. Fait que ça fait que c'est instable pour travailler tes stabilisateurs. Puis c'était la première fois que je faisais ça. J'avais environ 185 livres de souvenirs sur la barre. Puis j'ai dit au gars qui est supposé m'aider, il dit « Hey, c'est vraiment pas stable, s'il te plaît, tu peux-tu checker la barre pour être sûr que je me tue pas? » Il a fait « Oui. » Finalement, ben, spoiler alert, il n'a pas checké. La barre, elle m'est tombée sa face. J'ai eu le temps de me tourner la tête. Ça m'a tombé là, ça m'a ouvert le sourcil. Puis, excuse-moi, je ris, mais c'est pas drôle. Ah, c'est correct. Ça, c'était en 2015, genre. Ça fait longtemps, mais j'ai une grosse commotion. Je m'endormais partout, puis je pouvais pas. Je suis pas fonctionnel pendant les bonnes semaines. Tu étais à l'hôpital ou? Oui, j'étais à l'hôpital pour faire des points de suture. OK. C'est pour ça que j'ai une cicatrice. Fait que j'ai 2 ou 3 points de suture, puis commotion, bonne commo pendant un bon mois, 2 mois. Puis j'ai eu des. Oh my God! Je sais pas si c'est cette commo-là ou l'accumulation de plusieurs commotions cérébrales qui fait que j'ai encore des lacunes aujourd'hui. J'ai des trucs aujourd'hui encore, des symptômes. Est-ce que je peux te demander quel genre de symptômes ou tu veux garder ça privé? Mal de tête, fatigue, la lumière trop forte et le bruit trop fort me fait vraiment comme pas du bien. OK. Tout ce qui est comme trop stimulant pour le cerveau, dans le fond. Ouais, ben mettons, ça a été long avant que les lumières la nuit, que les lumières de circulation me fassent pas mal à la face. Oh, OK. Ouais. Pas pratique quand tu veux conduire, ça. Non, mais c'est pour ça que je conduisais pas. Excellent choix. Suivez son exemple. Il n'était pas capable de conduire parce que la lumière ne le lui permettait pas. Et donc il ne le faisait pas. Yeah. Ça, on appelle ça un homme intelligent. J'ai mes bons moments. Je sais que vous n'êtes pas habitué de voir ça. Un homme cis blanc intelligent. Blanc. Je suis techniquement. Est-ce qu'on peut dire que je suis blanc si je suis à moitié cubain? Je vais être honnête. Je suis white passing. Je le sais. C'est ça, OK. White passing. On va dire. Parce que j'ai vécu du racisme dans ma vie. Okay. On va dire white passing au lieu de cis. Ouais, OK. Bon, homme cis, white passing. Ça, exactement. Il y en a des bons. Il y en a. Il y en a. Suivez son exemple. J'en ai un peu partout, moi, des cicatrices. Après, des cicatrices qui se montrent, là, on s'entend. Après, ma plus grosse cicatrice, c'est mon appendicite. Donc, ça va être compliqué. Ouais. Elle fait la taille du doigt, en fait, parce que j'ai été opérée en urgence de l'appendicite. Je touche du bois. J'ai jamais eu d'appendicite, puis je souhaite ne jamais en avoir. Ouais, Bibou non plus, il l'a pas eu. Et toi, ta plus grosse cicatrice? J'ai pas de cicatrice, en fait. Ça. Si, le nez. Ah, j'ai le nez. Ça va pas se voir. Est-ce que tu veux que je me rapproche de la caméra? Oui, j'espère que ça va. On va voir si votre caméra focus bien, votre nouvelle caméra. Ah, quand même un peu. On peut le discerner un petit peu. Sur le nez, là? Oui, ici. Oui, OK. Mais c'est quoi qui s'est passé? Il a dansé avec le canapé et le canapé, il a gagné. Il a dansé sur le canapé et puis on avait un canapé d'angle. Et en fait, il est tombé pile poil sur l'angle.
une première fois et encore une deuxième fois. Donc 2-0 pour le canapé. Mais Aouh! Aouh! Et je me rappelle pas, hein, je me suis rendu compte de ça le lendemain. Parce que, Ah, bon, OK. on a fait une T'étais petite- pas dans ton état normal, mettons. Voilà, on va dire OK. Mais Aouh, Aouh! Ça a J'ai bien rien de... saigné. Ah Ouais, oui? ouais. Ah, si, moi j'ai celle-là. C'est aussi une danse du canapé. Mm. Ouais. Ah, le canapé, il gagne à chaque Ouais, fois. votre canapé, il est pas fin. Changez de canapé, c'est-tu? Quand on a déménagé, on a changé de canapé, on l'a mis à la déchetterie. On voulait Ben, plus de dessus. J'espère, Caroline, quand c'est rendu que votre canapé essaye de vous tuer, là, il y a un problème. C'est ça. Et toi, ta plus grosse cicatrice, David? Ben, c'est un peu bizarre à en parler, mais bon, C'est toi qui as posé la question. Ouais, je sais. Mais ben, en fait, je vais parler de une que j'ai. Je ne sais pas si elle se voit, en fait. J'ai une... Ici. Ah oui, sur le on bras, voit, on la ouais, voit, ouais. on voit, Oui. ouais. Mm. Quand j'étais plus jeune, j'ai sauté dans la piscine et mon bras s'est accroché sur l'échelle de la piscine et ça l'a comme coupé et Oh! déchiré toute une partie de ma peau. Ah. C'est vraiment étrange par rapport à cette cicatrice-là. Mon père a une cicatrice de la même forme, au même endroit, pareil, qu'il s'est fait quand il était jeune en tombant de bicyclette. Non! Oui. Incroyable. Tu Oui. voulais faire comme ton papa, quoi. Oui, probablement. J'étais comme, comment est-ce que je fais pour avoir le même bras que lui, câlisse? Non, sinon, moi, je suis tombée 3 fois au même endroit sous le menton. Ah ouais. Mais Donc, ça, j'ai, moi, en plus, la face, là, c'est quelque chose que, comme j'aime pas me blesser, là, comme, ouais, je sais pas pourquoi on dirait que c'est tout le temps pire quand ça t'arrive d'en face. on est d'accord. Puis Ouais. les cicatrices, elles mettent du temps à partir et à guérir, ouais. On est d'accord. Oui. Oh my God, wow. Ah. Sont dures tes questions, hein? Oui, je sais, mais c'est des questions le fun. Ouais! C'est pas pour rien que j'appelle ça Dis-moi plus. C'est parce que on veut en savoir plus sur mes invités, puis on Mais veut oui. comme, tu sais, on veut... Partager. C'est ça. Puis moi, j'aime toujours ça, découvrir les gens, parce que je suis gentille. Enfin, un vrai petit Ouais. diable gentil, quoi. Oui, j'ai mes petites oreilles. Ça va. C'est-tu les oreilles que j'ai touchées, là, ou... Non, ça, les non, cornes. ça, c'est les cornes. Ça, c'est les Ça, oreilles. c'est les Ok. oreilles. David, apprends l'anatomie. Je peux pas te la montrer. OK. Comment ça? OK, dans un endroit... Coccyx, puis au-dessus, là. OK, OK. Une cicatrice, je pense, grosse de même. Ouais. Puis comment tu t'es fait ça? Je sais pas. J'ai eu une espèce de kiss, puis il a fallu que j'aille chez le médecin, puis tout. Ah! Ouais. Genre, c'était fait comme une espèce de boule, puis il a fallu qu'il l'enlève, là? Ouais, mais ça n'a pas sorti. Ça creusait vers l'intérieur. Je sais pas comment ça s'appelle, les termes médicaux de tout ça. Hein? Mais ouais. Ouais, c'était pas. Au lieu de faire de gonfler, genre, ça rentrait vers l'intérieur. Fait qu'il a fallu qu'il aille l'enlever. Ça m'a pris 2 ans d'aller voir le docteur pour ça. Parce Oh qu'au mon début, Dieu, j'étais comme, OK. bon Dieu, j'ai dû me blesser avec quelque chose, tomber, je sais pas. Puis à un moment donné, je fais comme, hey, c'est fatigant, ça fait 2 ans. Fait que j'étais allé voir le médecin, il m'a dit, ah, faut que je t'opère. Quoi? Ouais. Mais c'était comme quelque chose comme qui aspirait, hein? Non, ça grossissait vers l'intérieur. Tu sais, normalement, il y a quelque chose qui va grossir vers l'extérieur. C'est un bouton, Ouais. ça grossissait vers l'intérieur doucement. Puis le médecin a réglé ça. OK. Si tu voulais un exemple de quelque chose de cheap, tu vas racheter du contenu. Je suis tellement cheap que moi, quand je suis allé à l'hôpital, je suis allé à Pierre-le-Gardeur. OK. Le stationnement, c'est 18 $ pour la journée. Oui. Je me suis stationné à 1,5 km de l'hôpital. Oh mon Dieu. Mort pour une opération, hein. Chirurgie d'un jour. Oh my God. Mon père est venu me rejoindre en autobus parce que j'avais l'auto. Puis, ouais. Quand on est sorti de l'hôpital, il faisait moins 37. Moi, j'ai sorti d'une anesthésie où je suis en mode dormi, j'ai été complètement buzzé. Je suis sorti de l'hôpital, c'est ça la glace, j'ai de la misère à marcher. On se demande pourquoi. Mon père dit, t'es stationné où? Je suis stationné, c'est à 41e, une affaire de même. Il dit, c'est où ça? Je dis, il m'a pris un bon 5 minutes de m'emmener ça en marchant. Il m'a pris 20 minutes de me rendre à mon char. Oh my God. Quand je suis arrivé, il y a eu de la misère à partir. Il est resté fret une éternité. Puis là, moi, tu sais, je suis pas supposé conduire. Mon père n'a pas son permis. C'est moi qui conduis. Fait que j'ai conduit, je me suis retourné chez nous. Ça a été un hargnat, là. Ça n'a pas de sens. Puis j'ai eu un rachis qui appelle.
C'est comme Un une rachis. cousine de l'épidurale. Fait que genre, je OK. sentais rien en dessous de mon nombril jusqu'à mes pieds tout le long que j'étais à l'hôpital, jusqu'à temps qu'il me laisse partir, bien sûr. Après ça, je chantais tout. Puis, je vous raconte ça. Le temps que j'ai dégelé, là, moi, comme je vous dis, c'était la première opération de ma vie. J'ai jamais été autant, genre, où je suis dans civière, je sens rien, du nombril jusqu'aux pieds. Puis à un moment donné, je commence à être tanné. Ça fait 2 heures que je suis là, là. Je veux bien gosser sur mon sel, mais à un moment donné, c'est plate, tu sais, puis la batterie descend. L'infirmière qui passe, je dis, excusez, madame, à partir de quand je vais pouvoir partir parce que c'est plate? Elle dit, ben, commencez par être capable de vous tenir debout, là, ça va être un bon départ. Je fais comme, OK. Elle dit, quand vous allez pouvoir serrer vos fesses, vous allez pouvoir vous lever. OK, fine. Ça ne veut pas dire que je sens mes pieds là, à ce moment-là. Fait que je parle avec mon père, puis tout le long, j'ai cette phrase-là. Quand tu vas pas serrer tes fesses, tu vas pas te lever. Quand tu vas pas serrer tes fesses, tu vas pas te lever. À un moment donné, je fais comme, ben, Caroline, j'ai serré mes fesses. Hein? J'ai gueulé dans la salle où j'étais, genre, je peux serrer mes fesses! L'infirmière est arrivée, elle dit, bougez pas, monsieur Michaud. J'étais comme, OK. Elle arrive à côté de moi avec quelqu'un d'autre, puis elle dit, on va vous asseoir dans le fauteuil roulant pour que votre père puisse vous amener à la sortie. Je laisse faire. Assieds-toi dans le fauteuil roulant, on va te pousser jusqu'en bas. Hey, ça fait 12 heures que je suis assis, là, j'ai-tu hâte de me lever, là, j'étais plus capable. Là. Puis ça fait mal d'être assis sur une plaie, tu veux pas? Oui. L'infirmière qui m'a fait lever, elle fait 5 pieds, 5 pieds 1. On fait 6, moi. Elle dit, si vous venez pour tomber, je vais te retenir. Viens pour tomber, tasse-toi, ça va faire moins mal. Oui. Fait que Ça va finalement, t'emprisonner en dessous, tu sais. j'ai poussé ma chaise roulante jusqu'à la sortie comme si c'était une marchette, avec mon père assis dedans, parce que je voulais être sûr qu'elle ne balance pas par en arrière. Puis moi, je restais debout. Puis le monsieur à côté de moi, lui, il a trouvé ça vraiment drôle. Ben, écoute. Mais tu sais, j'étais encore un peu buzzé, mais j'avais hâte de partir. Fait que ça sort tout seul. Ben, au moins tu as survécu. C'est déjà ça. Ah oui, j'ai survécu. Je le regrettais un peu dehors, par exemple. Ah ben, c'est correct. Les regrets, ça fait partie des expériences de vie. Ouais. Juste la prochaine fois, je vais payer le stationnement. Mais là, dans les archives, hein? Parce que c'est facile à oublier, ça, quand t'es rendu à le refaire, tu sais. Je l'oublierai pas. Okay. Je l'oublierai pas. Pas vraiment une grosse, c'est une petite cicatrice ici, sur le petit doigt, qu'on ne voit pas beaucoup, là. Un petit peu, un petit mini peu. Oui, un petit peu, c'est parce que une de mes chattes, il y a très, très, très longtemps, à un moment donné, elle a piqué une crise parce qu'elle s'était pris la patte sous son jouet, était à l'intérieur d'un gros cube, là. Puis je ne savais pas, mais il y avait des fils, en tout cas, ça pendait les fils, puis elle était pris là-dedans, puis c'était la grosse panique. Fait que moi, j'étais comme, bon, ben, on met la main sur le chat, puis on coupe le truc, peu importe ce qui arrive à la main, le chat, il ne bouge plus. Mais c'est ça qui est arrivé à la main, du sang qui pisse partout. Oh mon Dieu! Mais au moins, le chat a été libéré. Absolument, puis elle n'a pas eu, elle, de grosses blessures, c'est moi qui les ai eues. C'était pour son bien. Voilà. Mais ça, c'est des affaires, des fois, que les chats ne comprennent pas ce qui sont pour leur bien, là. C'est ça, non. Alors, moi, j'ai ma petite dernière, là, comme, tu sais, parce qu'elle a les griffes qui poussent, mais elle n'a pas l'habitude de faire ses griffes, même pas sur son arbre à chat. Fait que des fois, ses griffes poussent trop loin, puis ça commence à rentrer dans sa peau. Fait que, il faut que j'y coupe les griffes souvent pour pas que ça arrive. On n'aime pas ça, hein? C'est la chose qu'elle déteste le plus au monde. Jusqu'à maintenant, tu sais, puis on est super délicat, puis on fait attention de ne pas y faire mal, puis de couper pour être sûr de ne pas couper le nerf, puis de ne pas couper rien, tu sais. Mais dès qu'elle entend le bruit de l'ongle qui coupe, c'est comme free for all. C'est le bruit, elle, qu'elle n'aime pas, là. Puis elle devient méga dramatique. C'est rendu qu'on sort l'espèce de coupe-ongle, là, puis elle va se cacher, genre. Oh my God! Ah oui, la dernière fois que j'ai sorti le coupon, elle a fait pipi à terre, là. Oh, ah, c'est ça. Puis je suis comme, mais on n'a pas le choix de le faire, petit bébé, tu sais. Mais bon. Mais en même temps, tu sais, j'imagine, vu qu'elle essaie tout le temps de se sauver, tu sais, on se met moi puis le coloc, tu sais, le coloc la tient, moi, je suis comme, c'est jamais une bonne expérience non plus pour elle, tu sais. Mais si tu te laissais faire, ça serait une belle expérience. C'est ça, ouais. Mais moi, j'étais allergique. Mon amoureux est allergique, puis je suis maintenant allergique. En fait, je l'étais un petit peu, puis maintenant, ça a comme décuplé. Ah, ça l'a comme. Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, ben, c'est des araignées qui remplacent les chats. J'ai 9 araignées. Ben, écoute,
c'est quand même des beaux petits animaux. Oui, c'est des petites araignées sauteuses, là, tu sais, les toutes cute, là, toutes poilues, puis avec les grands yeux. Ils puis- sont petites comment environ? À peu près un pouce, là, à peu près de. OK. Est-ce que tu les prends sur toi des fois? Oui, OK. oui, ils sont très, très sociables. C'est parce que moi, je me dirais, s'ils sont sauteuses puis qu'ils sont petites, j'aurais peur qu'ils sautent puis que là, un de mes amis marche dessus puis comme... Ouais. Non, genre, ben, ils cherchent pas à se sauver, tu sais. OK. Ils vont, généralement, ils vont aimer leur humain puis vouloir rester avec leur humain, là. OK. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà peur que le monde marche sur mes chats dans la vie. Imagine Oui, si non, je j'avais une comprends. petite araignée, tu sais. Je t'avoue que je les sors pas s'il y a de la visite. tu sais. Ouais, c'est ça. On les garde en sécurité. C'est ça. Fuck la visite, mes araignées sont plus importantes. Absolument. Et c'est même pas un sarcasme que je Même dis, pas. là. C'est comme- rond. c'est ça. J'ai-tu une cicatrice? J'ai pas de cicatrice, man. La seule affaire Ah que non! j'ai, Oh! c'est un coup de soleil quand j'étais enfant qui a laissé genre une espèce de plaque de taches de rousseur derrière mon épaule. Mais tu sais, c'est rien de particulièrement apparent, là, mais comme si, OK. mettons, je te le dis, genre, tu vas remarquer qu'il y a un pattern. Puis ouais, ça, c'est quand j'étais jeune, j'avais eu apparemment un très, très gros coup de soleil, genre, puis ça a laissé une marque, ça avait laissé une marque sur ma peau. Oh! Mais sinon, non, j'ai Pas de toxicat. Ben, écoute, t'es chanceux. T'es le seul qui m'aurait. Ben, OK, on s'entend que Ouais. j'ai juste demandé à 6 personnes, là. Ouais. Mais t'es le seul au monde! Non, c'est pas vrai. T'es mon 6e à répondre aux questions, puis t'es le seul qui en avait pas. Je trouve ça cool. Bref. Fait que j'ai vraiment toutes les réponses possibles. Est-ce que tu aurais un autre conseil / recommandation de la semaine pour mes maladreuses? Soyez fin, man. Soyez gentils. Et C'est gentils et gentautres. C'est tellement un bon conseil. Hein? Soyez fin, fine et fautre. Comme mon prof de théâtre disait, soyez bon, soyez pur, soyez sage. Soyez doux avec le monde. Le monde est rempli de rigueur et de rudesse. De ça, on a besoin de monde doux. Oh oui, oui. Sérieusement, là, ces temps-ci, j'ai affaire à beaucoup de trous de cul, là, puis j'aimerais ça avoir affaire à du monde le fun. Ouais, je te le souhaite. Oui. Je te le souhaite Mais déjà là, avoir les gens avec qui j'enregistre des podcasts, ce sont des merveilles. Pas, tu sais, pas juste toi, là, mais comme. Tu sais, ben, toi aussi, mais je veux dire, pas, tu sais, comme. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais j'ai trouvé des gens merveilleux, des gens pour les podcasts qui sont incroyables. Et j'en ai besoin de plus de gens comme ça dans ma vie. Faut bien s'entourer, c'est important. Oui, entièrement d'accord avec toi. Et soyez cette personne-là pour au moins une autre personne. Yeah. Ça, c'est un très beau conseil. Oui. Oui, ben c'était ton idée, pas la mienne. Là. Moi, j'ai juste surfé dessus. Hein. J'ai pris ta vague. T'as bien raidé la vague. Exactement. Moi, j'ai commencé un nouveau jeu sur la Switch qui s'appelle Beers and Breakfast. Beers and Breakfast. Attends un petit peu. C'est un ours qui crée des chambres dans un breakfast. Et c'est génial. Donc, en fait, c'est un mélange de Stardew Valley et un peu d'Animal Crossing. Mais ça a bien l'air cute. Mais c'est trop génial. C'est trop génial. Oui, donc, tu disais, oui. C'est vraiment un beau jeu qui se joue très, très bien. Et au niveau de la durée du jeu, bah, moi, je suis qu'au début. Mais j'ai déjà passé tout un week-end dessus, je dirais une 15aine d'heures. Et je crois que je suis même pas au quart du jeu, quoi. C'est comme vraiment créer un bed and breakfast, mais ton personnage principal, c'est un bear. C'est ça. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et tu as une carte qui est assez grande et tu dois te promener et débloquer la carte aussi pour accéder à différents breakfasts parce que le premier, c'est juste une cabane dans la forêt. Après, tu peux récupérer un hôtel et ainsi de suite. Tu grandis et ta carte, tu vas en avoir plusieurs sur la carte à gérer, quoi. Mais ça a l'air vraiment cute. Je vais mettre ça dans ma liste. Et en ce moment, il y a des promos sur le e-shop, donc au cas où. Je le sais, il faut que je me retienne à 2 mains de ne pas dépenser tout mon argent. Excusez, parce que je suis quand même un gros joueur de jeux vidéo aussi. Je suis un gros geek dans la vie. Là, je suis vraiment tu vois, il y a le remake de Dead Space qui vient d'arriver qui me fait de l'œil, en fait. Ouais. Il a l'air... Toi aussi. T'as déjà vu des vidéos? Ça a l'air incroyable. Hein. Oui, mais l'affaire, c'est que je veux attendre d'avoir la PlayStation 5 pour y jouer, pour vraiment avoir comme l'expérience, mais j'ai pas encore la PlayStation 5.
Puis là, je suis comme... faut que je- Elle est aussi dure à trouver chez vous, la PS5, qu'ici ou pas? Ouais, c'est comme je regarde à tous les semaines pour savoir ils sont où, mais ça fait... Sony dit que depuis le 1er janvier, la pénurie est finie. Depuis le 1er janvier, je check quasiment à tous les hosties de jours, puis j'en trouve pas. Excusez. Ah. Ça t'énerve, Fuck ça. Sony! Excusez. Il fallait que ça sorte. Bref. Sinon, il y a l'ouverture des précommandes qui a été ouverte pour le prochain Zelda. Ça y est, on peut précommander le prochain Zelda à partir de... Vous avez joué au Breath of the Wild? Bien sûr. Oui. Moi j'ai aimé le jeu, mais il a fallu que je le dose un petit peu parce qu'à un moment donné, il y avait tout le temps un moment où j'étais comme, OK, ça fait 10 heures que je fais la même affaire, mais aller faire autre chose. Mais c'était génial ce jeu parce oui. que tu dis, bon, allez, là, je vais faire la quête et oh, c'est quoi cette lumière là-bas? Bon, ben, je vais aller voir la lumière. Et là, tu fais, attends, ça fait 20 heures que je suis allée voir la lumière qui brille là-bas. Mais c'est ça qui est le fun aussi de ce jeu-là. Ils te disent tellement rien, il faut que tu devines tout. Puis, tu sais, d'habitude, quand on joue à des jeux vidéo, genre, ils te prennent quasiment par la main, genre, tout le long du jeu pour te faire comprendre. Et ça, c'était super intéressant parce que tu t'embarques, puis tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu es censé faire, genre. Tu vois, moi, je suis devenu allergique aux jeux Ubisoft où quand tu ouvres la carte, tu as 20 000 indications qui sont sur la carte. C'est le truc que je reproche aussi à Beer and Breakfast. C'est trop, tiens, alors, pour faire ci, il faut que tu ailles là. Ouais, pour trop faire dirigiste voilà, peut-être. c'est ça. Mais Ubisoft, tu dis, c'est eux autres qui font les Assassin's Creed, genre? Oui, mais c'est ça. Mais l'affaire que moi, je dirais, il faudrait qu'ils fassent comme une espèce d'entre-deux, genre, tu sais, comme, mettons, ils te le mettent pas sur la carte tout de suite, mais que tu peux, mettons, tu collectes de l'argent dans le jeu, ben, tu peux avoir l'option d'acheter des positions pour voir son où, si tu as vraiment de la misère à les trouver. Mais donnez-les pas tout de suite, tu sais. On est d'accord, Comme, ouais. ouais. Ou bien tu peux activer, comme tu dis, voilà, bah là, je commence le jeu, mais je veux qu'on me dise rien, je découvre les choses. Si j'ai besoin, j'ai un menu qui me dit, bah voilà, comment je fais ci, comment je fais ça. Ouais. Mais voilà, tu sais, sur Beer and Breakfast, ils te montrent quelque chose, et une fois qu'ils te l'ont montré, ça va dans un menu. Donc, quand tu te poses la question, tu retournes dans le menu, tu peux le retrouver. Mais il y a des jeux, bah, tu as commencé Dying Light 2. Il est génial, mais il a passé, je crois, 5 heures où c'était que du faut faire ci, faut faire ça, faut monter là, faut. C'est chiant, quoi. Mais vous aimez tellement des bons jeux. Bravo, félicitations, je vous félicite. Vous ne connaissez pas cette facette de nous? Ben, pas du tout. En fait, tu sais, comme je vais être honnête, je vous prenais pas nécessairement comme des gamers tant que ça, tu sais. Mais là, vous avez l'air. Non. Ah, ben oui, il y a même un Zelda en arrière de vous. Ouais. Comme que j'entrevois à côté de la tête de Bibou. Non, j'ai donné mon seul et unique conseil que j'utilise tous les jours dans la vie. Mais t'as pas une recommandation, un livre, un film? Un film? J'ai écouté le film Soul quand j'étais dans l'avion il y a 2 mois. Tu l'as vu? C'est tellement cute! C'est vraiment, là, pour vrai, là, vous trouvez votre vie déprimante, là, écoutez ça. C'est vraiment cute. C'est pas méchant là, de la façon dont je dis que... Non, mais... Vous trouvez votre vie plate, redondante, routinière, whatever. Écoutez ce film-là. Oui, c'est un film d'animation, OK? Mais ça reste que la morale dans ce film-là, elle est excellente. Elle est vraiment super. Je trouve que c'est un film pour tous âges. Autant les enfants ne comprendront pas nécessairement le sens de tout ça, mais ils vont avoir du plaisir à l'écouter. Autant les adultes vont comprendre le sens de ce que l'auteur voulait apporter. C'est le fun. Puis ça fait légèrement réfléchir. Ouais. Il y a comme une espèce de double entendra justement pour les enfants puis pour les adultes. Genre, ils ont je trouve qu'ils ont bien amené la twist pour que ça puisse plaire à toute la famille. Genre. Ah, vraiment, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment bon. Sérieusement. Fait que c'est le dernier film que j'ai écouté. Oh mon Dieu, conseil juste pour la semaine, là? Ouais, parce que ça, c'est une semaine différente. Ouais. Cette semaine-là, mes maladreuses ont 6 conseils. Un pour chacun de mes invités des 6 dernières semaines. OK, ben oui, j'en ai. Vas-y. OK, bon, ben mon conseil de la semaine, écrivez ce que vous ressentez. Mais écrivez à la main, là. Pas taper. Prenez une feuille de papier, un crayon, puis juste comment vous vous sentez, vous mettez ça sur papier. Puis ça va vous faire du bien. J'approuve ce conseil. C'est une technique que j'ai appris à utiliser et qui fait du bien
pour de vrai, prouvé, signé et approuvé par David. Ah, ben voilà. Ben écoute, man, achetez-vous un chat. Genre, surtout les dog persons, ces emmerdeurs de première, ces gens qui ne savent pas vivre, les dog persons, oui, nous nous adressons à vous à la fin de ce podcast. Arrêtez de mentir en pleine face. Arrêtez de vous faire croire comme un gay converti à l'hétérosexualité. Arrêtez de nous faire croire que le chien est le meilleur ami de l'homme et que c'est l'animal suprême. Trouvez-y un refuge. J'allais dire collissez-le de war, mais non, on aime les animaux. Trouvez-lui un refuge sur une ferme, par exemple, où il pourra se montrer utile à s'assurer que les moutons restent dans l'enclos. Et procurez-vous un chat. Procurez-vous un maître. Ce supérieur quadrupède qui égaye nos existences. D'ailleurs, le mien est à côté, je vais te le montrer. En fait, la plus petite, c'est Camille! Oh! Oui, c'est le Elle est tellement toute cute! Camille! Oh! Obligé d'aller chier, puis mon papa, il m'embrassait, fait que j'ai un petit peu plus de toxoplasmose, c'est que là, il va encore moins pouvoir se passer de moi. Oh! Mais écoute, je pense que c'est le meilleur conseil qui a été donné à vie sur mon podcast. Je n'ai jamais été autant d'accord avec un informateur. Écoute, à propos des chiens, as-tu remarqué comment tous les propriétaires de chiens disent « Ah, moi, mon chien est tellement intelligent » et ils calculent l'intelligence de leur chien à ce que le chien fait tout ce qu'ils disent de faire. Moi, c'est drôle, c'est pas comme ça que je calcule l'intelligence des gens dans la vie. Non, le chien, en fait, c'est que c'est un animal de meute. C'est dans ses gènes, c'est dans sa nature. C'est un animal grégaire. Tu comprends? Il fait de l'apprentissage imitatif. Lui, en fait, mais tu sais, je veux dire, l'être humain, comme disait Aristote, est un zoon politikon, c'est-à-dire un animal social. On l'est nous aussi, mais on se garde une petite gêne là, quand même. Puis moi, en fait, ce que j'aime pas des chiens, c'est qu'ils sont trop demandants, effectivement. Puis ils sont trop comme, ils veulent trop, ils sont trop après toi. C'est trop un animal grégaire. Moi, je suis quelqu'un qui est independent-minded. Tu sais, je suis quelqu'un qui est indépendant, je suis quelqu'un qui est autonome, puis je suis quelqu'un qui fait son propre show, puis c'est pour ça que j'aime les chats, c'est que je me reconnais un peu dans leur personnalité. Tu sais, le chat est plus indépendant, puis on sait que c'est l'animal du philosophe, c'est l'animal des poètes. Tu sais, le chien, c'est plus l'animal du farmer, c'est plus l'animal des gens qui ont besoin, qui ont tellement besoin d'affection ou peu importe. Mais quand j'étais jeune, par contre, à l'âge de 3 ans, mes parents m'avaient acheté un chien pour pas que je grandisse seul. Fait que moi, j'ai longtemps cru. D'ailleurs, de là me vient en fait un peu un peu comme chez un peuple qu'on appelle la communauté de lumière, ma haine de moi-même, c'est que j'ai été élevé avec un chien, fait que j'ai longtemps cru que j'étais une dog person. Puis, ça fait à peu près une dizaine d'années de ça, presque 10 ans pile. Donc, j'étais en colocation à l'époque, puis mes colocs ont adopté un petit minou. Puis à un moment donné, le petit minou était descendu dans ma chambre. Puis je me souviens, genre, on s'était regardé, moi puis lui. Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là, toi? On remonte en haut. Puis là, il était comme non. J'étais comme quoi? Puis là, ça a été une histoire. Dès que j'ai touché au chat, dès que je me suis approché, qu'on a commencé à jouer ensemble, ça a été. Honnêtement, là, je te le dis, là, j'ai dû sniffer la toxoplasmose. Automatiquement, genre comme. Sûrement qu'il sortait de la litière, puis oui. Lui, il est venu, puis il avait son plan. Ouais. Il m'a tout de suite subjugué, puis depuis ce temps-là, je suis un digne serviteur des chats. Et j'approuve. Moi aussi. Oui. Ben c'est ça. Écoute, je savais que tu serais d'accord avec moi parce que j'ai vu ton petit minou en arrière de toi, puis ta réaction quand j'en ai parlé, je savais qu'on était sur la même longueur d'onde. Et voilà, c'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, alors qu'on apprend la quantité idéale de crème qu'on doit mettre dans ses mains pour pas qu'il reste de résidus blancs sur notre corps. Ciao. La grosse maladresse vous a été présenté par David Morancy. David Morancy.